Alors, je voudrais revenir sur un point extrêmement important concernant l'histoire de l'astrologie. J'ai relu récemment un volume paru chez Talandier sur l'ésotérisme, en 2007 je crois. Et alors il y a une toute petite rubrique sur l'astrologie qui est minable, on peut dire, alors que le titre comportait astrologie, etc. En réalité, ils ont pu faire ça ça a été fait n'importe comment. C'est un scandale, la façon dont l'astrologie a été traitée dans ce volume sur l'ésotérisme. Et on nous sort une théorie, comme ça, de but en blanc, en nous disant, comprenez, c'est l'évolution de l'astronomie qui a provoqué le déclin de l'astrologie. Sans aucune bibliographie, sans aucun argument, etc. Et beaucoup de gens s'imaginent que l'astrologie dépend de l'évolution de l'astronomie. Et par conséquent, on a introduit l'héliocentrisme, ça aurait été fatal à l'astrologie. Bon. Ça, ce sont des sornettes qui sont éhontées. Les explications de ce type ne sont pas sérieuses. Alors l'historien de l'astrologie doit rejeter ce genre d'explications bidons. En réalité, l'astrologie est elle-même responsable des maux qui lui arrivent par ses emprunts à l'astronomie. Alors on sait les emprunts que l'astrologie contemporaine a fait aux nouvelles planètes découvertes depuis la fin du XVIIIe siècle, grâce aux télescopes, etc. C'est pas la faute de l'astronomie. Et je dirais même que c'est l'astrologie qui a voulu se profiler selon les dernières découvertes de l'astronomie. En réalité, les maux dont souffre l'astrologie actuelle, c'est justement de ne pas arriver à couper le cordon ombilical avec l'astronomie. Certes, il y a des relations entre les deux. On ne peut pas faire de l'astrologie sans un minimum de connaissances astronomiques. Mais c'est un vrai minimum. Parce que rien n'oblige les astrologues à utiliser tout ce que l'astronomie met en place. Rien n'oblige les astrologues, et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est exactement le problème. C'est que les astrologues se sont alignés sur l'astronomie, donc on ne pourrait pas leur reprocher. On leur reprocherait, paradoxalement, s'ils ne s'étaient pas alignés. Or, justement, ce qui a créé le déclin de l'astrologie, c'est cet alignement. Voyez-vous, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est parce que l'astrologie a voulu rester collée à l'astronomie, a voulu qu'il y ait l'astronomie qui permettait, en l'occurrence, de valider la carte du ciel, le thème natal, parce que tout était fondé sur l'astronomie, etc. Alors là-dessus, il y a une espèce d'escroquerie intellectuelle. Parce que, par exemple, si j'étudie la conjonction de Saturne avec Neptune, on peut le faire sur le plan purement des calculs. Mais astronomiquement, ça ne veut rien dire. Saturne ne tourne pas autour de Neptune. Donc tous les systèmes astrologiques, même ceux notamment proposés par André Barbeau depuis les années 50, qui nous parlent de cycles entre deux planètes, ça n'est absolument pas recevable astronomiquement. Mais c'est ce qu'on peut appeler le métalangage. Et l'astrologie a été victime d'emprunter à l'astronomie non pas tant ses véritables fondements, mais un métalangage. Les éphémérides, par exemple, c'est un métalangage.
C'est-à-dire que bon, voilà, vous avez des positions planétaires qui sont là pour chaque planète, etc. Maintenant, si vous vous amusez à les combiner entre elles dans une sorte d'ensemble, ça c'est votre problème, c'est plus de l'astronomie. Où il y a une sorte de double langage. À partir de quel moment quelque chose est de l'astronomie, à quel moment c'est un bricolage avec de l'astronomie. Toutes les configurations, tous les aspects qu'on considère entre deux planètes, c'est pas de la véritable astronomie. C'est fondé sur des documents fournis par les astronomes, mais leur utilisation est totalement décalée par rapport à l'astronomie. De la même façon que le métalangage qui donne des noms aux planètes, voilà, les astronomes ils s'en foutent complètement. Mais les astronomes qui disent ah oui, ça s'appelle comme ça, donc c'est ceci, etc. Ou bien les 12 signes zodiacaux, ah bon, ça s'appelle comme ça, donc ceci, etc. Ça c'est le métalangage. L'astrologie est malade d'emprunts sauvages à l'astronomie, où tout ce qui était astronomique était de l'or, alors qu'en réalité il aurait fallu distinguer entre ce qui était réellement astronomique et des éléments de l'astronomie qui existaient, mais qui étaient des éléments totalement périphériques, comme les éphémérides, comme les signes zodiacaux, comme le nom des planètes, et j'en passe, et des meilleurs.